Imagine un monde sans douleur, un monde où ton corps ne connaît jamais la fatigue, où ton cœur ne se brise jamais, où aucun obstacle ne se dresse devant toi. Beaucoup rêvent d'un tel monde. Mais si c'était en réalité le pire des cauchemars, car sans épreuve, pas de force, sans blessure, pas de cicatrice, et sans cicatrice, pas de preuve que tu as survécu. Les stoïciens, ces penseurs de l'Antiquité, avaient une vision radicalement différente de la souffrance. Pour eux, la douleur n'était pas une malédiction, mais un maître exigeant, un professeur sévère, mais juste. Et si nous pouvions voir chaque épreuve non pas comme une punition, mais comme un entraînement secret, destiné à forger une âme invincible. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans ce voyage, un voyage au cœur des cicatrices de la vie, pour découvrir comment transformer la souffrance en un terrain d'entraînement invisible, mais essentiel. Revenons 2000 ans en arrière. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Cet homme, à la tête du plus grand empire du monde, vivait entouré de guerres, de trahisons et de maladies. Pourtant, il voyait chaque épreuve comme un moyen d'entraîner son esprit à rester droit. Sénèque, autre grand maître du stoïcisme, écrivait « Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme ». Pour lui, la souffrance n'était pas une fin, mais un test, un moyen de distinguer celui qui plie de celui qui se forge. Et Épictète, lui n'avait rien d'un empereur. Il était esclave, battu, humilié, brisé physiquement. Mais il disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Esclave à l'extérieur, mais libre à l'intérieur. Voilà la leçon stoïcienne. La souffrance n'est pas ce qui nous détruit. Ce qui nous détruit, c'est notre manière de la regarder. La souffrance n'a pas un seul masque, elle en porte plusieurs, et chacune de ces formes cache une leçon. La souffrance physique, la douleur du corps, la fatigue, la maladie, la blessure, elle nous rappelle notre fragilité, mais elle entraîne notre endurance. C'est dans l'effort physique, dans la sueur, dans la lutte contre la douleur du muscle qu'on développe la résilience. La souffrance psychologique, le rejet, la solitude, l'échec, celle qui fait mal sans laisser de cicatrices visibles. Mais pour les stoïciens, elle est le terrain idéal pour renforcer la maîtrise de soi. Chaque déception est une occasion d'apprendre la patience et l'indépendance intérieure. La souffrance morale et spirituelle, l'injustice, la perte, la mort d'un proche. Ici, l'âme est secouée dans ses fondations. Mais Sénèque nous rappelle, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La douleur devient ainsi l'école de la vertu. Courage, justice, tempérance, sagesse. Regarde autour de toi. Notre époque fuit la douleur à tout prix. On cherche des pilules pour calmer la moindre émotion, des écrans pour fuir la moindre angoisse, des divertissements pour éviter de rester seul avec nos pensées. Mais plus on fuit, plus la souffrance nous rattrape. Anxiété, dépression, addiction, burn-out, comme si notre refus de souffrir ne faisait que multiplier les douleurs. Les stoïciens, eux, proposaient l'inverse. Ne pas fuir la souffrance, mais l'affronter. Ne pas la nier, mais l'accepter comme une donnée de la vie. Imagine que chaque difficulté soit une salle de sport pour ton âme. Chaque rejet, chaque perte, chaque échec. Une répétition supplémentaire pour renforcer ta résilience. Maintenant, entrons dans le concret. Comment faire, toi, aujourd'hui, pour transformer tes épreuves en force intérieure? Étape 1. Distinguer ce qui dépend de toi. Épictète répétait, « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. La souffrance fait souvent partie de ce qui échappe à ton contrôle. Mais ta réponse, elle, t'appartient. » Étape 2. Reprogrammer ta perception. La douleur est une sensation, mais ta souffrance est une interprétation. Tu peux décider de voir ton épreuve comme une injustice ou comme un entraînement. Étape 3. Développer une discipline quotidienne. La visualisation négative. Imaginer le pire pour être prêt quand il arrive. Le journaling stoïcien. Écrire chaque soir ce que tu as affronté et ce que tu en as appris. La méditation sur la mort. Se rappeler que tout est temporaire, donc précieux. Étape 4. Chercher la vertu dans l'épreuve. Chaque souffrance cache une vertu à cultiver. La douleur physique, le courage, la douleur psychologique, la sagesse, la douleur morale, la justice. Étape 5. Inspirer les autres. Ta souffrance n'est pas seulement ton école. Elle peut être ton témoignage. En montrant que tu as transformé tes cicatrices en force, tu deviens une lumière pour ceux qui souffrent encore dans l'ombre. Alors, la souffrance, malédiction ou bénédiction? Pour les stoïciens, la réponse est claire.
La souffrance est un entraînement, un gymnase invisible, où chaque épreuve forge ton âme. Un maître sévère, mais qui veut ton bien. La prochaine fois que tu te sentiras brisé, rejeté ou écrasé, souviens-toi, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de t'entraîner. Et quand la vie te frappe, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande « Qu'est-ce que cette douleur veut m'apprendre ?» Parce que la vérité est là. Tes cicatrices ne sont pas des faiblesses. Elles sont les médailles invisibles qui prouvent que tu as survécu. Et elles sont le signe que ton âme est en train de devenir invincible.